Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la résolution de l'épreuve du concours de l'EMAC de 2016. Alors, j'ai déjà fait l'exercice 1 qui est là, donc vous pouvez retrouver la correction sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire l'exercice 2 qui porte sur la probabilité. Alors, j'ai décidé de faire l'exercice sur le tableau virtuel parce que dans un tableau qu'on a devant nous, c'est assez complexe pour le cas de ce qu'on a là et donc étant donné qu'on a un exercice qui est plutôt assez long. Donc, l'exercice, c'est une maladie est apparue dans le cheptel bovin d'un pays. Elle touche 0,5% de ces cheptels. Alors, on choisit au hasard un animal dans le cheptel. Quelle est la probabilité qu'il soit malade? Donc, on a dit la maladie touche 0,5%. Et donc, si on veut connaître la probabilité qu'un animal soit malade, là, on le fait assez simplement. On va tout simplement dire que cette probabilité, c'est P égale à quoi? 0,5 divisé par 100, qui est tout simplement égal à 0,005. En gros, c'est encore 1 divisé par 1000 si vous voulez, mais voilà la probabilité. Donc, on reprend aussi simplement à la première question. Donc, on va passer à la deuxième question. Pour la deuxième question, on choisit successivement et au hasard 10 animaux. On appelle X la variable aléatoire égale au nombre d'animaux malades parmi eux. X est une variable aléatoire. Montrez que X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Calculer son espérance mathématique. Alors, déjà, si vous voyez, on a choisi successivement au hasard 10 animaux. C'est comme si on avait répété une expérience 10 fois. Donc, on a 10 expériences qui sont identiques. Donc, on a 10 expériences. On a 10 expériences identiques. Plus encore, et ces expériences sont identiques et indépendantes. Bref, on les effectue de façon indépendante vu qu'on vient au hasard, on choisit un animal. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Est-ce que dans la population, il y a des animaux qui sont, bref, on va dire dans la population, dans le cheptel, il y a les animaux malades et non malades. Et donc, on n'a que deux possibilités. Soit l'animal est malade, soit il est non malade. Donc, chaque expérience a deux issues. Et ces issues, c'est premièrement ce qu'on a calculé, c'est soit la probabilité d'être malade, c'est 0,005, soit la probabilité, d'après la première question, soit la probabilité de ne pas être malade qui est 1 moins P qui est égal à 1 moins 0,005, qui est tout simplement égal à 0,995. Donc 1 moins P égale à ça. Et donc, vous êtes d'accord avec moi qu'avec tout ceci, on a 10 expériences identiques. On a tout simplement cette variable aléatoire, X, qui suit une loi binomiale de paramètres n égale à 10 et de probabilité P égale à 0,005. Donc voilà, c'est la réponse à la deuxième question petit a, précisé. Maintenant, on a toujours dans la première question, on demande de calculer l'espérance mathématique de notre loi qu'on a fait. Vous savez, pour calculer E, qui est l'expérience, c'est tout simplement N fois P. Et donc, ça fait 10 multiplié par... Alors, j'ai mis 3 zéros ici au lieu de 10 zéros. Attention, ça fait ça. Et donc, oui, ça fait 10 fois 0,005. Et donc, on trouve que notre expérience de X est tout simplement égale à 0,05. Et voilà. Donc, voilà, on a calculé l'espérance. Maintenant, on retourne à la deuxième question. On désigne par A l'événement. Aucun animal n'est malade parmi les 10. On désigne par B l'événement. Au moins un animal est malade parmi les 10. Calculer les probabilités de A et de B. Premièrement, la probabilité de A. A, aucun animal n'est malade parmi les 10. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Aucun animal n'est malade. Donc, c'est un peu comme si on avait notre X qui était égal à 0. Donc, on a la probabilité de A qui va être probabilité de aucun animal n'est malade.
Et donc, ça fait quoi? Ça fait combinaison de... Vous savez comment calculer? Combinaison de 0 dans 10 multiplié par la probabilité qu'on a au départ, c'est-à-dire P0. P, alors P, je vais mettre l'expression de P. Hein. P puissance 0, 1 moins P puissance 10. Et ça nous donne tout simplement combinaison de 0 dans 10 fois, 0 dans 10 fois 0,005 puissance 0. Alors, ce n'est pas nécessaire de le remettre. Hein. Multiplié par 0,995 à la puissance 10. Et ici, ça nous donne 1. Combinaison de 0 dans 10, ça fait 1. Donc, la probabilité de A. La probabilité, comme on a dit, de l'événement A. L'événement où aucun animal, on a dit, hein, je remonte pour qu'on... C'est pour ça que je gardais sur le tableau. Aucun animal n'est malade parmi les 10. Donc, aucun animal n'est malade parmi les 10. Donc, voilà ce que cette probabilité donne. Et là, notre réponse est tout simplement PA égale 0,995 à la puissance 10. Alors, vous pouvez calculer, mais honnêtement, c'est mieux de garder cette forme. Maintenant, on veut la probabilité de B. On remonte la probabilité de B. Alors, peut-être je vais mettre comme ça, on arrive à travailler de ce côté. Donc, la probabilité de B, au moins un animal est malade parmi les 10. Au moins un animal est malade parmi les 10. C'est vraiment l'inverse, ou du moins, on va dire l'événement contraire de A. Donc, probabilité de B est tout simplement égale à quoi? 1 moins la probabilité de A. Parce que vous voyez, A, c'est aucun animal n'est malade. B, c'est l'événement, au moins un animal est malade. Donc, ça fait 1 moins probabilité de A. Et ça fait tout simplement 1 moins 0,995 à la puissance 10. Donc, voilà pour la probabilité de B. On passe à la troisième question. Vous voyez, pour la troisième question, on sait que la probabilité qu'un animal ait un test positif à cette maladie, on sait que la probabilité qu'un animal ait un test positif à cette maladie, sachant qu'il est malade, est de 0,8%. Donc, 0,8%, pardon, 0,8, j'arrête de dire 0,8% parce que j'avais déjà 0,08 au départ et là maintenant je dis 0,8%. Donc, la probabilité qu'un animal ait un test positif à cette maladie, sachant qu'il est malade, est 0,8. Lorsqu'un animal n'est pas malade, la probabilité d'avoir un test négatif est de 0,9. On notait l'événement avoir un test positif à cette maladie. Et M, l'événement être atteint de cette maladie. On veut représenter l'arbre pondéré, les données avec un arbre pondéré de notre exercice. Alors, j'ai déjà fait un exercice exactement toujours sur la correction des épreuves de l'EAMAC. C'est présent de la même façon. Je pense que c'est l'épreuve de 2018. Vous pouvez regarder. Donc, juste, on va faire notre arbre. Précisément, dans le cheptel, qu'est-ce qu'on peut être? Malade ou non malade. Et donc, on va dire ça, c'est la réponse à la troisième question. Mais d'après notre première question, on a vu quoi? Pour être non malade, c'est 0,005. Et pour être non malade, c'est 0,995. Maintenant, être malade avec un test positif et un test pas positif ou négatif tout court. Donc, c'est l'inverse, test positif et test négatif. Donc, si on regarde bien ce qui est dit là, la probabilité pour qu'un animal ait un test positif à cette maladie, sachant qu'il est malade, est de 0,8%. 0,8, pardon. Donc, ici, ça fait tout simplement 0,8. Et dans l'inverse, là, ça fait 0,2. Et aussi, lorsqu'un animal n'est pas malade, la probabilité d'avoir un test négatif est de 0,9. Lorsqu'il n'est pas malade, pardon, ça c'est un test. Avoir un test négatif, c'est 0,9. Donc, ça fait 0,9 là. Alors, attendez. Ah oui, j'ai pris la gomme à la place de truc. Donc, je vais tout simplement modifier ça. Là, ça fait 0,9. Et donc là, ça nous fait tout simplement 0,1. Donc, voilà notre arbre
pour la question qui a été posée, pour la représentation de l'arbre pondéré, les données de l'énoncé. Maintenant, on veut calculer la probabilité de l'événement T. T veut dire quoi? Avoir un test positif à cette maladie. Comment est-ce qu'on calcule cet événement? Si on revient là, calculer. Alors, vous vous rappelez, si on veut calculer l'événement T, je vais utiliser la probabilité totale. Je vais utiliser la probabilité totale, c'est-à-dire que la probabilité de T, c'est égal à la probabilité d'être malade et positif, plus la probabilité de ne pas être malade et positif. Alors, cette probabilité, comment je calcule ces probabilités? Vous savez que pour calculer la probabilité de M inter T, étant donné que je ne connais pas la probabilité de T, ou même je connais, ça fait tout simplement la probabilité de M multiplié par la probabilité de T sachant M, plus la probabilité de M bar multiplié par la probabilité de T sachant M bar. Si on revient dans notre tableau, on a la probabilité de M que je peux déjà mettre. C'est 0,005. La probabilité de M, de T, pardon. La probabilité de T sachant M. On l'a, c'est 0,8. Ça fait 0,8. Plus la probabilité de M bar qui est là. 0,995 multiplié par la probabilité de T sachant M bar. Là, on a T sachant M bar. Ça fait 0,1. Et donc, on a toutes ces probabilités. On peut tout simplement conclure que la probabilité de T égale à quoi? Là, on calcule. On fait de la multiplication. Ça fait tout simplement probabilité de T pardon, qui est égale à 0,1035. Et voilà, on a la réponse pour la probabilité de T. Bien évidemment, je rappelle, sans la formule de la probabilité totale. Proba totale, cette formule. Et si vous regardez encore l'épreuve de 2018, parce que j'ai fait la correction avant cette épreuve, vous allez voir que les choses sont également aussi exactement présentées de la même façon. On peut dire quoi? C'est les mêmes formes d'exercices. Donc, si vous voyez un exercice qu'on a donné en 2016, on donne un peu un exercice approximativement proche en 2018. Vous comprenez pourquoi c'est important de faire la correction des anciens sujets. On va regarder la dernière question. Quelle est la probabilité qu'un animal soit malade, sachant qu'il a un test, que le test est positif? Alors là, c'est pratique. Probabilité qu'un animal soit malade, sachant que le test est positif. On va faire là. On est là. Probabilité qu'un animal soit malade, sachant que le test est positif. Alors, on va le faire là. C'est différent. Donc, probabilité, sachant que le test est positif. Alors oui, c'est vrai qu'en faisant cette résolution, je me rends quand même compte peut-être que dans l'autre épreuve, je n'ai pas exactement répondu de la même façon. Mais bon, étant donné que c'est une correction. Donc là, la probabilité qu'un animal soit malade, voilà donc. Sachant qu'il a un test positif. Ah oui, là c'est différent. Ça fait probabilité de M inter T divisé par la probabilité de T. Ok, là c'est différent de la probabilité de M inter T. Ça c'est ce qu'on a déjà depuis le départ, c'est-à-dire probabilité de M 0,00 multiplié par la probabilité de T sachant M, pardon, probabilité de M sachant T qui est 0,8 divisé par la probabilité de T qui est 0,1035. Et donc, on a tout simplement la probabilité de T, la probabilité de M sachant T
qui est égal à, vous pouvez calculer, hein. On va faire les simplifications. 8 divisé par 207. Donc voilà, vous pouvez diviser, mais je préfère garder sous cette forme. J'aime bien garder les expressions mathématiques comme ça. Voilà, c'est tout pour la vidéo. On se retrouve très bientôt. Alors, je pense que c'est tout ce qu'on avait à la dernière question. Donc, on se retrouve très bientôt pour la résolution des autres exercices pour les épreuves du concours de l'EAMAC. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager pour m'encourager. Et n'hésitez pas à faire des commentaires ou à faire des remarques si vous en avez. On se retrouve très bientôt.